Bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous sommes au niveau de la FIARA, à la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales. Nous sommes avec Madame Diaye, responsable des programmes de l'agriculture au niveau de l'ADER. Madame Diaye, bonjour. Bonjour Madame. Pouvez-vous présenter à l'endroit des téléspectateurs qui vous regardent au Sénégal mais aussi de Kolda? Donc bonjour tout le monde, je suis Madame Diaye Aminata, responsable programme agriculture à la DER/FJ au niveau de la direction des opérations. Donc je vous remercie pour l'opportunité qui m'est faite de discuter avec les téléspectateurs et partager un peu ce que la DER/FJ est en train de faire ou s'apprête à faire pour les jeunes et les femmes. Donc, comme je le disais, Madame Diaye, merci beaucoup pour l'accueil. Nous sommes aujourd'hui au niveau de la FIARA, au stand de la DER, et nous sommes venus accompagner de la coopérative agro-commerciale de la région de Kolda, qui aujourd'hui découle de l'initiative du projet de développement d'une plateforme agro-commerciale dans la région de Kolda, qui a été financée par la coopération espagnole et qui aujourd'hui est pilotée par le Forum Civil Section Kolda, Civis Mundi et Association Gouné de Kolda. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de recevoir les membres de cette coopérative au niveau de votre stand? Bon, c'est avec beaucoup de plaisir que je reçois les membres de la coopérative parce que cela s'inscrit dans l'orientation gouvernementale d'accompagner et dans même nos missions, d'accompagner les femmes et les jeunes à se structurer, à se formaliser. Et c'est heureux de voir qu'il y a des personnes qui sont déjà en train de le faire et qui portent des initiatives entrepreneuriales. Et c'est l'occasion pour nous vraiment de magnifier ces initiatives-là. Donc l'occasion est rêvée parce qu'on est au niveau de la foire internationale de l'agriculture et des ressources animales où nous avons un stand pour accueillir vraiment ces porteurs de projets, pour les orienter et pour un peu parler de ce que la DER peut leur apporter. Merci beaucoup. Donc, dans l'accompagnement que nous avons fait aujourd'hui, nous sommes avec une coopérative qui a plusieurs filiales et c'est tous les acteurs de la chaîne de valeur agricole. Nous avons des producteurs, des transformateurs, des commerciaux, des transporteurs, mais aussi des grands consommateurs. Donc, nous avons réuni aujourd'hui les acteurs de la chaîne de la filière maraîchère dans la région de Kolda. Quelles sont vos orientations et conseils à l'endroit de la coopérative? Bon, les orientations et conseils, c'est déjà de structurer leurs projets et programmes. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de lancer un nouveau programme d'appui aux initiatives entrepreneuriales dans sa phase 2, parce qu'on a déjà eu à travailler, à accompagner les acteurs économiques, notamment dans le secteur de l'agriculture et de l'élevage, qui occupent plus de 60%, voire un peu plus, de nos budgets alloués en financement. Donc aujourd'hui, la coopérative gagnerait à suivre nos plateformes, être à l'affût des appels à projets pour déposer leurs demandes de financement. Dans le secteur agriculture-élevage, en tout cas, nous accompagnons tous les maillons d'activité. Nous sommes sur les grandes cultures, nous sommes sur l'horticulture, nous sommes également sur l'aviculture, la filière bêta-viande, nous sommes sur le lait, nous sommes sur la mécanisation agricole, nous sommes sur les unités de transformation également. Donc les palettes, elles sont nombreuses et nous travaillons également sur demande. Donc c'est aux porteurs de projets, en général les entreprises, les coopératives ou les OGIE, de faire leurs demandes par rapport à leurs besoins spécifiques. Et nous, derrière, nous avons des équipes dédiées qui accompagnent à la structuration de ce projet-là et vraiment à l'accompagnement jusqu'au financement. Mais également, nous faisons tout ce qui est formalisation et formation, assistance technique. Donc pour vous dire qu'aujourd'hui, la DER accompagne tous les corps de métier, tous les maillons, tous les secteurs, même au niveau du transport et de la logistique, parce que nous savons qu'aujourd'hui, l'accès au marché constitue un défi dans le secteur agriculture, mais nous avons réfléchi à comment, par exemple, accompagner les GIE ou les coopératives à acquérir des unités de transport ou de logistique, des chambres froides, solaires, des unités de stockage, etc., etc. Donc je dis que la palette, elle est vraiment longue, tout dépend de la demande. Nous sommes là pour accompagner vraiment le développement des chaînes de valeurs agricoles et vraiment nous ne lésignons sur aucun moyen pour accompagner des projets structurants, surtout si ça a un impact au niveau régional, au niveau de la communauté, en termes de création d'emplois, de richesses, mais également d'emplois des jeunes. Merci beaucoup, Madame Diaye. Donc, vous avez parcouru nos attentes déjà parce que vous êtes revenu sur vos accompagnements et comment
quels sont les procédés et les procédures à tenir en compte pour que ces personnes-là, ou bien la coopérative ou les autres structures qui aujourd'hui souhaitent obtenir un financement, comment est-ce qu'ils doivent, les dossiers qu'ils doivent mettre en valeur et le fonctionnement aussi. Donc, quel est votre dernier mot à l'endroit des initiateurs de cette visite à la Fiara, en l'occurrence la coopération espagnole, Civis Mundi qui est un partenaire, le Forum Civil et Association Gune Kolda aujourd'hui qui nous ont permis de venir à Dakar vous rencontrer? Donc, ce sera des mots de remerciement. Déjà pour l'intérêt qui est porté à notre structure. Aux partenaires, nous lançons un appel pour des perspectives de collaboration parce que nous avons déjà les mêmes cibles. Nous avons les mêmes cibles et les mêmes domaines d'intervention. Donc on gagnerait à avoir des synergies, mutualiser nos ressources humaines ou financières pour mieux adresser les demandes des porteurs de projets. Aux coopératives, je leur demanderai de se préparer, d'être à l'affût parce que nous préparons beaucoup de projets. Il y a beaucoup de projets qui vont sortir de terre, notamment le PAVI 2 qui a été lancé le 8 dernier au Grand Théâtre sous la présidence du Premier ministre Ousmane Sonko. Nous avons également le programme PAIS qui est en cours d'exécution avec la Banque mondiale également et avec la Banque africaine de développement. Et tout ça sont des initiatives qui sont orientées agriculture-élevage. Donc ce serait très bien et très bénéfique pour les porteurs de projets de préparer leurs demandes de financement, que ce soit les copies cartes d'identité, je ne vais pas revenir. Nous avons également des antennes au niveau départemental, de se rapprocher au niveau, parce que sur notre site, vous aurez les adresses de toutes les antennes au niveau départemental. Parce que l'ADER-FJ, c'est à vos côtés où que vous soyez, mais avec nos antennes, c'est encore plus proche de vous. Parce qu'on a voulu décentraliser et donner l'opportunité à chaque porteur de projet d'avoir une interface qui pourrait répondre à leurs questions, et donner des orientations claires. Donc, il y a également au niveau de ces antennes un espace de créativité et d'animation qui vous permet de vous réunir, qui permet vraiment de mobiliser des personnes et de contribuer à l'animation de l'écosystème entrepreneurial. Donc, c'est vraiment ce que je conseille, de se rapprocher des antennes, de faire leurs demandes et d'être à l'affût des demandes de projets parce que nous sommes là pour accompagner tous les Sénégalais. Merci beaucoup, merci Madame Diaye, merci à l'ADER à travers votre personne et nous remercions aussi toutes les personnes qui nous suivent à travers, comment on appelle ça encore, l'espace digital du Forum Civil. Nous remercions nos partenaires qui nous ont amenés aujourd'hui, la coopération espagnole qui nous a permis d'être là, Association Gune Kolda, le Forum Civil, mais aussi Civis Mundi. Nous vous remercions Madame Diaye, merci beaucoup. kono leydi yaari yeeso immini men